À grand renfort de banderoles, près de 400 personnes selon les forces de l'ordre, 600 d'après les manifestants, ont défilé malgré la pluie dans les rues de Remiremont ce dimanche matin. Ils étaient, on s'en rappelle, 2 à 3 000 en mars dernier. Au cœur des préoccupations, l'hôpital, dont les usagers craignent le démantèlement. Il y a un territoire à défendre. Mes enfants sont nés à Remiremont et puis progressivement on voit les services fermer peu à peu. Et ça fait peur en fait. Chaque année, on nous annonce une fermeture de service et on a beau défiler, on a beau nous dire que c'est provisoire, on a beau nous dire que c'est juste momentané parce que ça manque de personnel. En fait, ça disparaît au fur et à mesure. En tête de cortège, des élus inquiets pour le bassin de vie. 100 000 habitants venant de Remiremont et des vallées de la Moselle et de la Moselotte, ainsi que du nord de la Haute-Saône. Une population qui mettrait en moyenne 50 minutes pour atteindre l'établissement spinalien. Il faut que ça soit un rapport gagnant-gagnant entre Remiremont et Épinal. C'est le premier employeur du secteur, c'est plus de 700 personnes qui travaillent ici. Et puis surtout, c'est un service public essentiel, puisque la santé, c'est notre bien le plus commun. Et surtout qu'on a une population qui parfois a du mal à se déplacer, qui avance aussi en âge, donc il y aura besoin de plus en plus de soins. Une crainte qui se cristallise autour du document d'orientation du système hospitalier public pour la période 2024-2029 et qui doit être présenté jeudi aux élus de la commission territoriale. Un projet médico-soignant partagé qui répartirait les champs de compétences entre l'hôpital d'Épinal et Remiremont et qui inquiète les défenseurs de ce dernier. Des mesures d'urgence s'imposent pour le service public et notamment le service public hospitalier. On a eu déjà des pans entiers de l'hôpital qui ont été supprimés, la cardiologie, une partie des lits de diabétologie, l'urologie. Depuis le 1er janvier, les urgences qui sont régulées par le 15 sont fermées la nuit. Nous, on espérait que dans ce projet médical, on trouve des solutions pour rouvrir ces urgences la nuit. C'est une attente majeure de la population. Eh bien non. À moyen terme, on risque de recentrer tout le secteur des accouchements sur Épinal, alors que nous avions jusqu'à présent, nous avons été jusqu'à 800-900 accouchements par an. Quant aux difficultés de recrutement de personnel médical, l'association d'usagers réclame une parité de rémunération entre le public et le privé pour retrouver de l'attractivité et une réforme du numerus clausus. Elle espère aussi obtenir un statut d'hôpital de montagne et ne plus être considéré comme appartenant aux Vosges centrales, statut spécifique qui garantirait un maintien des services de médecine, chirurgie, obstétrique et des urgences.